Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode du peu style podcast que je voulais faire depuis un moment. Aujourd'hui, on va parler de comment attirer de la clientèle. Donc on va parler un petit peu de ça sur les grandes lignes. Petite pause dans la vidéo. En ce début d'année, je vous ai glissé des petites promos sur mes formations en ligne, dont le module 4 que l'on parle dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas. L'une des choses que j'ai fait en premier, et je l'ai vu et mes clientes l'ont dit, c'est quelque chose qui direct, quand elles hésitaient ou plusieurs prestataires, elles me choisissaient à moi. C'était ma communication sur les réseaux et le profil Instagram que j'ai. Donc en tout premier lieu, ce que je vous conseille pour n'importe quel prestataire, c'est de faire un compte Instagram et de le mettre surtout en professionnel. Parce que vous aurez toutes les statistiques, etc. que vous pourrez vous servir plus tard pour la publication, l'audience que vous avez, etc. et savoir sur quel point travailler ou retravailler. C'est important d'être régulier, de faire des réels, de faire des stories, voilà, de faire un petit peu de tout, de voir un petit peu ce qui accroche pas et en fonction voir un peu après ce que vous gardez ou non. Bien entendu, c'est important d'avoir un nom qui est quand même assez accrocheur. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est vraiment d'avoir un nom, enfin le nom de votre entreprise qui est différent, qui change de ce qu'on voit d'habitude. En tout cas, si vous voulez avoir une vraie identité, je vous conseille de pas faire ça et de trouver, voilà, de vous creuser la tête, même si ça prend plusieurs mois. Que si vous faites un nom, par exemple, Nanana Nails 38 ou je ne sais quoi, mais en fait, les gens vont vous reconnaître surtout aux ongles. Donc, je vous conseille de faire quelque chose d'assez grand. Comme ça, au moins, les gens ne vous mettent pas dans une étiquette et se disent, ah tiens, elle fait quoi vu que c'est pas écrit dans son nom? Il y a peut-être d'autres trucs qu'elle fait en plus. Bien entendu, sur votre compte Instagram, ne rajoutez pas plusieurs fois votre prénom, votre nom d'établissement partout. Vous le mettez juste en gros titre et après dans la bio, vous mettez exactement ce que vous faites avec la ville où vous êtes. Troisième tips, bien entendu, qui n'est pas des moindres, faire des jolies photos. Franchement, les photos à l'ancienne qui datent de 2016, etc., c'est vrai qu'il y en a beaucoup encore qui le fait, mais c'est pas forcément les plus jolies. Moi, je vous conseille d'être un petit peu original, d'essayer de trouver un peu cette créativité. Moi, j'en ai encore beaucoup, mais je vais garder le quatrième pour la fin qui, je trouve, est super important. C'est votre site de réservation et comment vous allez être répertorié. Personnellement, j'ai Planity et depuis, ça m'a apporté énormément de visibilité parce qu'en plus, sur Planity, je mets mon compte Instagram. Donc, les gens, quand ils me voient sur Planity, vont regarder mon Instagram et de là, vont prendre rendez-vous. Donc, c'est hyper bien, c'est hyper facile d'accès. Par contre, ce que je trouve et ce qui est très dommage, c'est qu'ils augmentent énormément leur prix. Donc, je risque de changer de plateforme. D'ailleurs, si vous avez des plateformes à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prenez une plateforme de réservation, c'est beaucoup plus simple pour vos clientes, ça sera génial parce qu'il y a souvent les SMS de rappel, etc. C'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus organisé. Je trouve que ça fait beaucoup plus pro d'avoir un site de réservation. N'importe lequel, vous avez Planity, Booksy, Yara, enfin, il y en a vraiment plein, donc je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et bien entendu, je vais pas tout vous donner, mais en tout cas, tout le reste de mes secrets se trouve sur mon ebook. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver mon ebook sur le site mabelleacademy.fr et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai dans les commentaires. Bisous!